Ces dernières semaines, on observe des marchés qui reculent. Et dans ces phases-là, on voit beaucoup de personnes qui paniquent, qui se posent des questions concernant leur mouvement. Est-ce que j'ai acheté au bon moment? Est-ce que j'ai pas acheté le top, que ce soit sur le marché des cryptos ou tout autre marché comme la bourse, les actions, les ETF tels que le S&P 500, etc. Et ça m'a amené à me poser une question. Une question de pourquoi ce sont toujours dans ces phases de marché baissière que les personnes paniquent ou se posent des questions. Pourquoi est-ce que ce n'est pas quand les marchés montent que les personnes se disent je n'ai pas acheté assez ou j'aurais dû acheter plus bas ou encore c'était évident, je le savais, tout le monde le savait. Mais non, à chaque fois, c'est quand le marché se retourne à la baisse que les personnes paniquent. Et donc, j'ai essayé de me mettre dans la peau d'un investisseur lambda qui découvre un petit peu les marchés boursiers et qui cherche à placer ses épargnes pour faire fructifier son argent. Et ça m'a permis de mettre le doigt sur le problème que, selon moi, 95% des gens font lorsqu'ils investissent sur les marchés financiers. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, ici on parle beaucoup de crypto-monnaies, d'investissement, de marchés financiers et un petit peu moins de la bourse ou de d'autres types d'investissements. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo un petit peu différente parce que je pense que cette erreur peut toucher tout le monde, même hors du marché des cryptos ou dans le marché crypto, lorsqu'on parle d'un particulier qui investit sur les marchés financiers. Aujourd'hui, si quelqu'un veut investir, placer son argent, il va acheter du S&P 500, du Nasdaq ou des actions telles que Nvidia ou Apple ou Microsoft. Dans la majorité des cas, les gens vont acheter des risk-on assets. Qu'est-ce qu'un risk-on asset? C'est un actif à risque. Par exemple, le Bitcoin, qui est la plus grosse crypto-monnaie, est un actif particulièrement à risque. Aujourd'hui, si on a une guerre qui éclate, Bitcoin va baisser. Simplement parce qu'on aura une incertitude et que les marchés à risque n'aiment pas l'incertitude. Selon le même principe, le S&P 500 va également baisser parce que c'est un actif à risque. Le S&P 500, c'est un ETF qui regroupe les 500 plus grosses entreprises américaines pondérées via leur capitalisation boursière. Donc par exemple, Nvidia représente une grosse part de cet ETF. Mais le problème principal, c'est que ces actifs à risque sont corrélés. C'est-à-dire que si demain on a un événement type le Covid, les marchés vont baisser. Et c'est ce qu'on a dernièrement. On a eu le shutdown aux US qui fait planer de l'incertitude sur la santé économique des US, mais donc de l'incertitude également sur la prochaine décision de la Banque fédérale américaine concernant les taux d'intérêt qui est prévu pour décembre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit la plupart des investisseurs particuliers qui paniquent. Que ce soit sur les cryptos, est-ce que c'est la fin du bull run? Est-ce que c'est la fin du cycle? Est-ce qu'on rentre en bear market? C'est toutes les questions que se pose aujourd'hui un investisseur crypto qui n'est pas correctement diversifié. Et cette notion de diversification, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La plupart des gens, quand on parle de diversification, ils entendent acheter plusieurs actions d'entreprises différentes, acheter plusieurs crypto-monnaies différentes. Par exemple, si on a une crypto-monnaie comme Terra Luna, comme en 2022, qui se crash, on n'est pas exposé uniquement sur cette crypto. Et sincèrement, ce n'est pas une mauvaise façon de voir la chose, parce qu'effectivement, on diversifie son risque entre différents actifs. Mais le problème, c'est que tous ces actifs sont corrélés. C'est-à-dire que si aujourd'hui Bitcoin chute, Ethereum va très probablement chuter. Si aujourd'hui le S&P 500 chute, très probablement que le Nasdaq va suivre. Tous ces actifs risk-on sont corrélés. Et donc, lorsqu'on arrive dans une phase d'incertitude concernant l'économie, comme on a actuellement à cause du shutdown aux US qui a duré un peu plus que 40 jours, eh bien ce type d'investisseur se retrouve complètement démené et voit son portefeuille d'investissement fondre comme neige au soleil. Et pour moi, la diversification, ça va plus loin que ça. La diversification correspond à se hedger. Qu'est-ce que signifie ce terme? C'est très simple. Se hedger, c'est simplement contrebalancer l'exposition de son portefeuille. Par exemple, si je détiens un Bitcoin, me hedger reviendrait à shorter un Bitcoin, donc parier à la baisse avec une size de 1 Bitcoin, pour avoir une exposition au marché qui est neutre, avec un delta neutre. C'est ce qu'on appelle faire du delta neutral lorsqu'on fait des stratégies quantitatives par exemple. Mais là, ce n'est pas le thème de la vidéo aujourd'hui. On veut vraiment mesurer son exposition au marché. Et non pas son exposition à un actif, à une entreprise, non. Son exposition aux actifs à risque. C'est-à-dire que si demain on a une tendance risk-off qui se met en place comme lors de ces dernières semaines, comment est-ce que je vais être impacté? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais réagir? Je dois avoir un plan par rapport à tout ça. Et tout investisseur se doit d'avoir plusieurs scénarios à sa disposition. C'est-à-dire que si le marché baisse, je fais ça et j'y suis préparé. Si le marché monte, j'ai également mon scénario
qui est préparé et je sais exactement ce que je vais faire dans n'importe quelle situation. Et aujourd'hui, avoir une bonne exposition au marché, selon moi, c'est si le marché descend, je suis content. Si le marché monte, je suis content. Et je vais m'expliquer par rapport à ça. Si je suis exposé au marché d'une manière modérée, c'est-à-dire que je n'ai pas tout mon patrimoine qui est investi risk on market, donc exposé au risque du marché. Simplement, si ça monte, j'ai une partie de mon argent qui est dans le train. C'est-à-dire que je vais simplement profiter de ce mouvement haussier avec la partie de mon portefeuille d'investissement qui est exposée au marché. Par contre, un bon investisseur doit avoir un hedge, c'est-à-dire que si le marché descend, il doit également se réjouir de la situation. Soit parce qu'il a une réserve de cash sur le côté qui va lui permettre de rentrer à des prix plus intéressants pour lisser son prix moyen d'achat à la baisse. Par exemple, sur Bitcoin, aujourd'hui on est à 90 000 dollars à l'heure où je vous parle. On a eu un Bitcoin au-dessus des 100 000 dollars durant plusieurs mois dernièrement. Aujourd'hui, un investisseur qui avait une réserve de cash, qui a pris des profits sur les plus hauts de marché, peut réinjecter ce cash à un prix plus intéressant. Et donc, effectivement, cet investisseur aurait été content que le Bitcoin aille à 150 000 dollars parce qu'il lui restait des Bitcoins, mais il a pris des profits partiels sur les plus hauts dans le cas où on a une chute du marché qui se produit actuellement pour pouvoir réinjecter à des prix plus intéressants. Cette réserve de cash, c'est un hedge. On va aller voir d'autres hedges qui sont possibles aujourd'hui, mais avant ça, je vais vous montrer un petit peu les graphiques. Ici, on a Bitcoin donc qui est en train de corriger. Je suis en weekly, donc chaque bougie est égale à une semaine en termes de temporalité, et vous pouvez voir que depuis maintenant un mois et demi, 2 mois, on a un Bitcoin qui a marqué un top à 126 000 dollars et aujourd'hui est à 90 000 dollars, ce qui fait quand même une baisse de presque 30% si je ne me trompe pas, ouais, 28%. Donc c'est une baisse qui est significative. Et une personne qui a pris des profits ici sur les 120 000 dollars peut réinjecter son cash sur les niveaux actuels, voire en dessous, si on y va. Il est dans la situation parfaite de l'investisseur où il lui reste des bitcoins si on va à 150 000 dollars, mais si on descend à 90 000, il lui reste du cash pour racheter. Ça, c'est un investisseur qui est partiellement hedgé, c'est-à-dire que chaque scénario va l'intéresser, mais il ne va pas non plus profiter de tous les scénarios possibles. Le hedge parfait, c'est un investisseur qui est exposé d'une manière relativement prudente au marché, qui va avoir dans son portefeuille différents produits d'investissement, qui peuvent être des actifs ou des services proposés par un gestionnaire de patrimoine ou autre, mais qui va lui permettre d'être performant dans n'importe quelle situation de marché. Et ce genre de stratégie, peu de personnes en parlent, c'est des stratégies qui sont réservées à des personnes qui ont beaucoup de fonds sous gestion parce qu'ils sont éduqués concernant ces différentes façons de se hedger face au marché et donc de diversifier son exposition, non pas d'un actif à un autre, mais en fonction du risque qu'il est prêt à prendre sur ce marché. Par exemple, un trader va pouvoir choisir de s'exposer à la baisse ou à la hausse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi qui trade le Bitcoin, mon exposition par rapport à mon activité de trading actif sur Bitcoin ne va pas dépendre de la performance annuelle de Bitcoin. Que Bitcoin fasse 50% à l'année ou moins 50% à l'année, ma performance n'a rien à voir avec cette performance annuelle de l'actif sous-jacent que je trade. C'est pas parce que Bitcoin va faire une année dans le vert que mon année sera verte. Et inversement, c'est pas parce que Bitcoin fait une année négative que je vais pas pouvoir tirer un rendement de ce marché. Et donc cette ligne bien précise de mon portefeuille n'a rien à voir avec la direction des marchés à risque. C'est-à-dire que même sur les actions, si j'ai une ligne en bourse avec des ETF type S&P 500 qui peut totalement dégringoler comme en 2022, on a eu un S&P 500 qui a fait une performance relativement négative sur l'année, on peut aller le voir sur le graphique tout de suite. Donc si je me mets en vision annuelle, ici on peut voir que la bougie de 2022 est baissière. Et on peut même mesurer cette performance à la baisse. On a une année qui fait moins 26% sur le S&P 500. C'est une baisse assez significative quand même, ça n'arrive pas tous les jours. Mais un trader peut absolument faire une année positive sur le S&P 500 parce qu'il va le trader sur des petites unités de temps et donc catch des mouvements relativement faibles qui durent quelques heures, quelques jours, mais avec de l'effet de levier, il va aller tirer quand même une performance de ce marché. Et c'est pour ça que, par exemple, sur mon mois d'octobre
2025, qu'on peut aller voir tout de suite, j'ai tiré une performance de 7,6%. Attention, c'est un mois très positif qui ne représente absolument pas ma moyenne par mois. Je ne fais pas 7,6% par mois, ce serait totalement vous mentir. Mais si on va sur ce mois d'octobre sur le Bitcoin, donc en mensuel par exemple, on peut voir que le mois d'octobre 2025 a été négatif sur Bitcoin, donc moins 4%. C'est-à-dire que mon spot Bitcoin, donc mon investissement long terme Bitcoin, ma ligne Bitcoin de mon portefeuille d'investissement, a fait moins 4% sur le mois. Par contre, mon trading actif a fait plus 7,6%. Et donc là, j'ai un portefeuille d'investissement qui est diversifié et qui est hedgé avec des stratégies qui ne sont pas corrélées entre elles, et donc j'ai une bonne diversification. Ce qui me permet de me faire un mois rentable sur l'entièreté de mon patrimoine alors que les marchés à risque sont baissiers, que ce soit la bourse ou les cryptos. Alors oui, peut-être que mon trading certaines années fera 20% par an, ce qui est déjà une bonne performance, alors qu'un S&P 500 fera 30% ou un Bitcoin 50%. Et donc certaines personnes diraient, mais t'aurais mieux fait d'investir cet argent-là sur Bitcoin, simplement, et de ne pas t'embêter à faire du trading tous les jours. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est que ça m'apporte une diversification et une exposition que je maîtrise. Et dans le monde de l'investissement, si vous pouvez bien maîtriser une chose, c'est votre risque. C'est ce qui est le plus important, c'est ce que les banques d'investissement regardent, c'est ce que les fonds d'investissement regardent. Aujourd'hui, si vous postulez dans un fonds d'investissement en tant que trader, ils ne vont pas regarder votre performance à l'année. Ils n'en ont rien à faire. Que vous arriviez avec un plus 150% sur l'année, ça va leur passer au-dessus. Ce qu'ils vont regarder, c'est votre gestion du risque, votre drawdown maximal sur l'année. Si vous prenez des pertes momentanées en une semaine de moins 30%, c'est mort. C'est même pas entendable dans le milieu professionnel de la finance. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vraiment une gestion du risque professionnelle qui est maîtrisée et on sait où on va. C'est vraiment la seule chose qu'on peut maîtriser, alors autant le faire à la perfection. Et c'est pour ça que beaucoup d'investisseurs n'aiment pas le marché des cryptos, c'est parce que c'est un marché qui est risqué et qu'ils sont déjà exposés avec pas mal de risques sur la bourse et qu'ils ne veulent pas aller dans un actif encore plus risqué dans la même direction que leur ligne en bourse. Et c'est pour ça également que des gros investisseurs comme des family office ou des fonds d'investissement privés vont aller chercher des stratégies pour se hedger, pour aller tirer des rendements qui ne dépendent pas de la direction des marchés à risque. C'est extrêmement important à comprendre si vous voulez vous professionnaliser dans ce milieu de la finance ou même gérer votre portefeuille d'investissement comme un fonds d'investissement le ferait, comme quelqu'un de professionnel dans ce milieu le ferait, c'est extrêmement important. Mais là où ça peut bloquer pour un particulier, c'est que souvent ces stratégies de hedging, si vous n'êtes pas trader, ce qui est probablement le cas de la plupart des investisseurs particuliers, ce n'est pas accessible à tout le monde. Aujourd'hui, une entrée dans un hedge fund, c'est au moins 6 chiffres, voire 7 chiffres sur la table. C'est pas monsieur et madame tout le monde qui peut accéder à ce genre de produits financiers. Et pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que, premièrement, je vois beaucoup de personnes faire cette erreur. Et pour moi, c'était important de mettre la lumière sur cette erreur que tout le monde fait et que personne n'arrive à résoudre. Et depuis plusieurs mois maintenant, je travaille sur une solution pour rendre ce genre de stratégie accessible à plus ou moins n'importe qui. Et évidemment, on ne peut pas y accéder avec 5 euros, ce serait trop facile. Mais quelqu'un comme moi va chercher à scaler son activité. Et c'est ce que je veux faire personnellement. Moi, je trade une propre ligne sur mon portefeuille d'investissement, mais aujourd'hui, j'ai l'ambition d'aller chercher plus et d'offrir ce service à différents investisseurs pour scaler mon activité. C'est ce que je vais offrir avec Apex Edge Capital, qui est mon fonds de gestion que je suis en train de développer depuis maintenant plus d'un an, et je vais lancer l'onboarding en janvier 2026. Je n'en parlerai pas forcément plus ici, j'en ai déjà dit beaucoup, mais pour ceux que ça peut intéresser, je vous laisse retrouver dans la description, vous avez tous mes liens concernant mes réseaux, vous aurez des nouvelles concernant Apex Edge Capital là-bas, en temps voulu. Pour l'instant, on est encore en phase de finalisation, et tant que c'est pas 100% opérationnel, je préfère continuer de travailler ça dans l'ombre, de build autour de ça. Mais je vous ai fait cette vidéo aujourd'hui parce qu'il me semblait important d'en parler. J'ai vu énormément de personnes autour de moi me demander si c'était le moment de vendre leur crypto ou autre. Et je me suis vraiment rendu compte qu'elles n'étaient pas exposées au marché comme elles le devraient et que c'est un problème qui touche beaucoup d'investisseurs particuliers aujourd'hui. Et selon moi, cette solution est un hedge parfait pour le marché. C'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui. Mais je ne fais pas spécialement la promotion car le produit n'est tout simplement pas lancé. Donc restez connectés, j'espère que cette vidéo un petit peu différente de d'habitude vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, à vous abonner pour ne pas louper les autres, et moi je vous dis à bientôt.